Bonsoir, à votre santé, vie, amour, prospérité. C'est ce que nous méritons. Tout être humain est né sur cette mention, on va dire, aux devises. Amour, vie, prospérité. Elle est écrite quelque part, que je ne vous dirai pas, car je ne suis pas appelée à vous donner ces réponses. Normalement, c'est Romain et les leaders religieux, surtout, et aussi des personnes probablement politiques qui aujourd'hui se tiennent, s'appuient, que ce soit du christianisme, de Jésus, ou même du judaïsme, comme c'est le cas par exemple du président de l'Argentine, et qui doivent vous répondre de toute façon. Puisque, comme je vous dis, dans cette page, nous sommes devenus, on n'est pas nombreux peut-être aussi, mais on est devenus pas exigeants, mais on se fait respecter. On a besoin de la connaissance de la vérité et pour être légitime ensuite. Et donc, en même temps, c'est la période, n'est-ce pas, par ici, un peu des allergies, tout ça. Donc, si j'ai un peu des problèmes de tout, au cas où. C'est pour ça que j'ai pris ma coupe fétiche pour avoir un peu d'eau. Et ce soir, j'étais en train de réfléchir quel sujet remettre suite à la trahison de Judas. Nous sommes en train de voir Judas, mais un rapport aussi avec, n'est-ce pas, Pilate, l'Antichrist, Jezabel, et bien entendu le gros sujet de le pourquoi nous sommes atterris là, on va dire, dans ce monde qui est très étrange pour nous les êtres humains. Et première chose qu'il faut se dire, qu'il faut noter pour ceux qui utilisent ces cahiers et son stylo, de noter que ce monde nous paraît vraiment étrange. Et quand quelque chose est étrange, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui nous correspond. Vous savez, le mot étrange. Et on a vu un tout petit peu, non, sur Judas, que si on fait un petit résumé, et on va remettre un tout petit peu une autre couche aujourd'hui, on voit que finalement Judas, la personne à qui l'a trahi, c'est lui-même. Et en même temps, Judas a ouvert les yeux à la dernière minute. C'est un peu le reflet probablement de ce monde d'aujourd'hui, que c'est un peu tard que certaines se rendent compte de vraiment la grosse gaffe, si on peut dire comme ça, qu'on a fait, quoi. Quand c'est trop tard. Et en quelque sorte, aujourd'hui, on peut voir cette image de Judas. C'est l'arrêt, on va dire, de l'ectasis, parce que vous savez que tout ça, c'est vraiment l'euphorie, l'adrénaline, quand vous êtes content, même sans prendre rien du tout. Hein. Vous êtes amoureux, vous êtes vraiment, vous avez gagné quelque chose, un trophée, quelque chose. C'est l'euphorie, c'est ça. Et donc, ça aussi, c'est une espèce d'hypnotisation aussi. Mais quand il s'agit de l'argent, du pouvoir, c'est toujours une euphorie. C'est l'adrénaline. Et donc, Judas, elle tombe du haut. De voir aussi, de constater, n'est-ce pas, le cœur des personnes à qui l'entourait. Et savoir que lui-même aussi avait été confronté à ces deux mondes, aux démons, et en même temps à l'ange, on va dire que plutôt des démons qu'il avait, et en Jésus-Christ, il a vu l'ange, n'est-ce pas? Donc,
Et dans la vision, on va dire, de Judas, n'est-ce pas, c'est une trahison à lui-même et en même temps une reconnaissance aussi de la misère dans laquelle il se sentait à l'aise. Et ça, c'est à réfléchir ce soir dans la misère que certains aujourd'hui se sentent à l'aise, rigolent, se moquent. Et quand on voit aujourd'hui ça, de savoir que vraiment une conviction, c'est une croyance. On voit que nous, on vit hein, au quotidien cet comportement complètement étrange pour nous les êtres humains, comme je vous disais, qui ne nous correspond pas. Et on voit que ces personnes sont à l'aise. On voit que ces personnes sont vraiment contentes et ils ne s'aperçoivent pas la misère qui porte nous, ou la misère qu'il y a autour de nous-mêmes. Donc et ça, c'est aussi ce qu'a ressenti Judas à la dernière minute. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus rien à faire. Et il y a aussi la trahison qu'il a fait Judas, pas simplement à Jésus, parce que Jésus, finalement, ce n'est pas lui qui a été trahi, en fait. Comme on le connaît, si vous, pour ceux qui peut-être ont vu cette méditation, probablement vous allez voir la méditation qui a trahi vraiment Judas. Vous pouvez vous apercevoir que finalement Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui a été trahi. Et l'autre trahison qu'a fait Judas, c'est vraiment trahir son groupe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'aperçut de tout ça, de tout le comportement, la conduite de ce groupe auquel il appartenu, c'est aussi de devenir son ennemi en quelque sorte. Ce qui se passe aujourd'hui avec des journalistes, par exemple, et avec des médecins, des infirmières surtout. Il y a certains politiques aussi, il y a des chanteurs, il y a plein de personnes, nous-mêmes, moi-même, que dans le peuple. Et je vous ai raconté, je vous ai partagé que nous, dans la famille, on n'était que deux et qu'on a beaucoup souffert. Ma soeur est décédée très prématurément. Et c'était à cause de toutes les souffrances qu'on l'a causée. Et à elle, on l'a frappée aussi physiquement. Moi, je suis partie, j'ai quitté le pays carrément, mais ici, je n'étais pas non plus trop en sécurité. On a essayé aussi de m'assassiner, comme vous le savez. Et donc, nous aussi, dans le peuple, on suit des persécutions et des moqueries et plein de choses pour être ce que nous sommes. Et en quelque sorte, on passe par des traîtres, parce que moi, ma famille aussi me l'a dit. Se sont trahis les gens. Quand tu es ma soeur, tu ne me soutiens pas. Nous, on ne dit rien, mais nos principes, nos valeurs sont beaucoup plus forts que tout. Et on voit que c'est pas simplement, ça se passe au niveau politique, au niveau aussi religieux. Je vous ai partagé qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui ont été aussi méprisés, qui se sont quand même finis pour se donner la mort, non? Et d'autres qui sont succombés, sont partis, n'ont pas tenu. Et la pression était trop forte, et d'autres qui simplement sont dû persécuter, éliminer, quoi. Également on a vu ça à Rome avec Bénédicte, je pense 16, si je ne me trompe pas, je ne m'en souviens plus. Ça s'est passé en 2012. Et il y a plusieurs prêtres aussi catholiques qui vraiment souffrent à cause de ça. Nous avons eu des prêtres très célèbres d'ailleurs. Le père Pio, il parle à d'autres. Le père Pio, c'est quelque chose de frappant. Lui, vraiment, il criait comme nous. Hein. Il a vu des choses. Comme aussi, sans doute, à des juifs. Il y a des juifs aussi ils doivent aussi suivre plein de persécutions, plein de choses pour ne pas s'accepter. Voyez-vous, des bêtises comme ça, genre, tu es juif comme ça, c'est nous qui on décide. Le petit groupe là qui est en Israël, que j'espère qu'ils est en train de m'entendre parce qu'à moi, ils ne vont pas venir me intimider ni à me donner des ordres. Hein? Et je ne parle pas des dirigeants d'Israël, bien entendu. Je parle bien des groupes, un groupe, des écrivains, ces pharisiens qui existent toujours
et qui ceux qui croient que Jésus-Christ est un démon et que nous, le peuple qu'on croit en Jésus-Christ, nous sommes démoniaques, alors qu'avec moi, je pense qu'ils sont déjà découverts que c'est plutôt eux les démons, qu'ils connaissent rien du tout de Dieu d'Israël. Donc ce petit groupe que j'appelle petit, qui se dit en Israël pas ouvertement, et qui est en train de gouverner le monde aujourd'hui. Parce que je vous dis, je suis très claire, j'assume mes mots. Moi, je ne reconnais pas la maçonnerie ici. La maçonnerie qu'on a toujours dit que c'était des démoniaques. Je ne dis pas que ce sont des saints. Mais moi, que je connais bien la maçonnerie, je ne reconnais pas la maçonnerie depuis un petit moment. Au soit, ils sont devenus pharisiens, écrivains. Mais il y a bien un groupe qui est vraiment démoniaque, guidé par l'esprit de l'Antichrist. Voyez-vous, le même qui était à l'époque de Jésus-Christ. Ce groupe auquel appartenait Judas, qui est sans pitié. Donc, aujourd'hui aussi, on voit des Juifs, des Israéliens, confrontés à ce groupe et qui souffrent la même chose. La plupart des génies, il faut savoir que la plupart, ce sont des Juifs. C'est toujours d'Israël. Mais que ce groupe est tellement croyant, tellement religieux, tellement attaché aux lois de Moïse, qui vont aller jusqu'à éliminer leurs propres frères, verser du sang, et juste pour se faire, n'est-ce pas, imposer. C'est de là que vient aussi ce mot « je m'impose ». Et moi, aujourd'hui, je le dis parce que si un autre juif le dirait, passerait pour un antisémitiste ou je ne sais pas quoi. Et je le dis ouvertement, nous sommes du peuple. Hein? Et en Israël aussi, il y a, n'est-ce pas, je cherche ma petite, ma pyramide. J'ai tellement de papiers ici, excusez-moi. Donc les autres qui sont là, donc jusqu'au présent, n'est-ce pas, on n'avait pas peut-être bien réfléchi, on n'avait pas bien vu, fixé les yeux plutôt, qu'en Israël aussi, nous avons un groupe qui sont là, et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, qui vient de la synagogue de Satan, qui sont pires que les maçons d'ailleurs. Parce qu'eux, ils se croient légitimes enfants de Dieu. Comme je viens de vous le dire, à tel point que si un juif se les traverse sur la route, ils vont l'éliminer aussi, parce que pour le plus important, c'est faire respecter les lois de Moïse, selon eux. Et ça appartient à ce groupe-là, ça n'a rien à voir avec le peuple. Il ne faut pas mettre des étiquettes en disant ce sont les juifs tels. Non, c'est simplement un groupe qui appartient aussi, que c'est le même qui s'installe en Rome, que c'est le même aujourd'hui qui nous gouverne, qui est aussi l'esprit, c'est pour ça qu'on revient à l'esprit de l'Antichrist, qui aussi s'installe chez notre famille, au sein de notre famille. C'est pour ça que Jésus-Christ a commencé par la famille, quand il a dit « je suis venu avec une épée ». Donc, finalement, Judas se rencontre, voyez-vous, qui vient de ce monde dans lequel tout le monde s'est trahi pour un rien, finalement. Donc, les trahisons qu'il a effectuées là, vous allez voir que finalement, Jésus-Christ, elle n'a même pas été touchée. Et ensuite, après, il y a eu la grande trahison qui a fait Judas. C'est la trahison à ses propres frères, les autres juifs, et aussi à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à réfléchir dans cette méditation. Toutes les personnes qui signent, et surtout eux là, pour soutenir, parce qu'eux, ils sont la nourriture de eux là. Il faut passer par eux pour arriver au peuple, sinon eux ne pourront pas continuer. Ils n'atteindront jamais le peuple, il faut qu'ils soient eux. Eux, c'est le plus important pour eux, pour les Noirs là. Ce groupe qui est composé de toutes les religions.
et que ce n'est pas difficile à l'identifier. Je le dis clairement encore. Il y a les visages visibles, comme toutes les monarchies, et aussi toutes les présidences, toutes les ministres, tous les ministères, et les hauts placés, les ministères, que ce soit de la justice, la santé, il y a tout ce qui est la ONU, la UNESCO, ces grandes institutions qui sont représentants. On voit les représentants, les visages. Mais il y a ceux qui sont derrière ces visages, les patrons de ces visages, en fait. Parce que ça, c'est son Judas. Et encore, Judas faisait partie d'un gars qui avait le pouvoir. Donc, c'est eux derrière qui sont tellement courageux d'ailleurs que si on les voit, ils ne vont pas se présenter en disant je suis celle ou tel qui a fait ça. Et c'est rare qu'on va le voir de toute façon. Donc, c'est toute l'humanité tout entière qui a été trahie par Judas. Donc, vous pouvez comprendre la situation de cet homme-là et en même temps la prise des décisions. Ce qui l'a emmené à vraiment n'est pas... De toute façon, Judas savait qu'on allait en finir avec lui. Donc, qu'à faire? Il était dans une situation. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés au même si vous continuez à méditer, nous sommes confrontés à la même situation, exactement la même chose. Il y a ceux qui sont vraiment trahis pour rien, parce qu'ils se vivaient dans ce monde. En France, nous avons le cas d'une personne que je ne peux pas dire son nom, parce que sinon, la police va débarquer ici. On va me dire que mon fils de 40 ans, parce qu'ici on invente, hein, mon fils de 40 ans avec mes petits-enfants, hein, mes 40 petits-enfants, hein. Je dis ça parce que je n'ai pas d'enfants, moi. Mais comme tout est bon aujourd'hui, dans la hystérie, on est guidé par des psychopathes, hein, des sociopathes, hein, que d'ailleurs on va aborder ce soir un peu ça. Et donc, on voit qu'il y a un cas quelque part, qui en France, c'est connu, d'un garçon de 14 ans qui, soi-disant, a eu quelque chose avec, soi-disant, une personne de 40 ans, qui, soi-disant, cette personne de 40 ans était mariée à, soi-disant, à quelqu'un d'autre qui avait plus de 40 ans. Et pour un oui ou pour un non, nous, on ne va pas savoir quel âge il savait ou qu'est-ce qu'il faisait. On voit juste que là, ce n'est pas possible. Mais on voit cet acte, l'esprit de l'Antichrist, dans lequel, pour un peu, pour devenir, soi-disant, une star de la télévision, pour saluer ou passer une journée avec peut-être bien un prince ou une princesse quelque part dans un royaume, tu es prêt à tout. Que pour devenir, soi-disant, une personne applaudie par le monde entier, peu importe par qui d'ailleurs, parce que ces personnes ne se soucient pas d'être, comme aujourd'hui vous le voyez, ne se soucient pas d'être applaudis par n'importe... Enfin, ils ne regardent pas par qui vont être applaudis. Non, non, pour eux, le plus important, c'est d'être applaudi. C'est d'être reconnu. Le prix importe guère si c'est ta dignité que tu vends, comme c'est le cas de ce garçon de 14 ans, beau garçon, qui a perdu sa dignité. Je sais peut-être bien de qui je parle. Mais il est arrivé à, soi-disant, le haut pouvoir. Mais vous pouvez regarder sa vie aujourd'hui et c'est une épave. C'est vraiment n'importe qui peut se sentir, même une personne qui a tout perdu parfois, il peut se sentir parce qu'il est plus digne que cette personne. Parce qu'il conserve sa dignité. Donc là, on voit, voyez-vous, toutes ces personnes qui entourent aussi les autres côtés qui venaient Judas. Des personnes prêtes à tout, c'est-à-dire que ta dignité, ce petit garçon-là, c'est la personne la plus détestée du monde, par exemple, mais ça l'importe guère. Peut-être que d'ici à quelques temps,
va tout faire, va vendre déjà, je ne sais pas ce qui peut lui rester comme dignité d'ailleurs. Peut-être bien, il doit bien rester quelque chose encore comme dignité ne va pas hésiter à vendre ça pour probablement devenir un roi quelque part. Voyez? Et puis les gens qui l'entourent. Parce que moi, par exemple, comme je vous disais, et vous, c'est votre cas à vous aussi, dans la famille, on a eu beaucoup de problèmes hein, parce que moi, désolée, je n'accepte pas ça. Je vous disais que moi, je me suis mariée que pour la mairie. Mon mari, en principe, je pourrais dire même qu'il m'a arnaqué. On devait se marier par l'église et d'abord voir si on tombait amoureux et tout et tout. Je me suis mariée surtout pour l'aider. Et sachant qu'on voulait tomber amoureux, de toute façon, on était comme des amis tout au début de notre relation. Mais j'avais 31 ans quand je l'ai connu, j'aurais pu partir pour faire des enfants, avoir des amants, je ne sais pas. Et je ne condamne pas ces personnes, à chacun sa vie. Je suis en train de parler de moi, non? Sur moi. Et mais je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir une vie ordonnée. Et donc, mais vous voyez que ces personnes-là nécessitent il n'y a rien qui est important pour eux. Ce qu'on voit, c'est le pouvoir. Pardon. Je vous dis que j'avais la bouche un peu, la gorge avec un peu d'allergie. Et donc, tout est bon. On te dit, je ne sais pas, je pense parfois, qu'est-ce que, probablement, il demande une partie de son corps, probablement un rein. On peut tout imaginer. Donc, c'est ce monde, vous voyez, là, dans l'histoire de Judas, on voit tout le monde reflété. On voit ceux qui n'ont pas pudeur aussi, ceux qui sont autour. Parce que vous voyez bien que cette personne qui existe quelque part dans le monde, que vous, les Français, vous le connaissez très bien. On a toujours remarqué sa capacité de séduire, sa beauté et la capacité de s'adapter à tout et n'importe quoi. Et qu'à travers lui, on connaît ça, c'est-à-dire que là, franchement, on pourrait dire, je pourrais dire aux jeunes garçons aujourd'hui, par exemple, vous savez ce que ça veut dire vendre son âme au diable? Eh bien, si vous savez de qui je parle, eh bien, c'est ça, c'est vendre son âme au diable. C'est-à-dire que finalement, tu es juste un corps. Et même ton corps, parce que moi, personnellement, et vous, je suppose, il faut qu'ils retrouvent quelqu'un qui les corresponde. Hein. Les gens qui l'entourent, vous pensez que ce sont des personnes comme nous, les amis. Ben, ce sont des personnes à qui les correspondent. Que pour eux, c'est la coupe de champagne, bravo, tu es ça, tu es ci. Je veux faire un exemple. Hein. C'est des personnes qui, bon, tu as triché pour passer ton bac, bravo, le plus important, c'est que tu as ton bac. Ensuite, après, imaginons que le mec, il est fait en France, la Sorbonne, bravo, il a encore triché. Bravo, tu as un diplôme de la Sorbonne, tu as passé l'ENA. Imaginons que le petit soit marié avec son tonton. Bravo, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es marié à ton tonton qui est ministre. Ensuite, imaginons que ce petit garçon arrive à la présidence. Bravo, t'es président. Maintenant, t'es le copain, t'es la femme de ton grand-père ou de ta grand-mère. Bravo, le plus important, c'est que tu sois président. Et demain, il va arriver, je ne sais pas moi, à devenir roi du monde entier. Il va dire bravo, peu importe que tu sois marié à un âne. Le plus important, c'est que tu sois le roi du monde entier. Voyez, il y a la situation de Judas qui s'est vendu pour si peu. Il y a tout ce qui crée ce monde de Judas. Et pour créer ce monde de Judas, comme je vous disais dans d'autres méditations, l'esprit de l'Antichrist doit se nourrir des saletés. Donc, pour que ces petits garçons-là de qui je vous parle,
Les années sont passées, il va devenir un homme, ou peut-être bien qu'il est déjà devenu un homme, son dignité. La seule chose qu'on se rappellera de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est prêt à tout. C'est-à-dire, si on le voit, moi, personnellement, si je vois cette famille d'ailleurs, c'est une famille que si je serais milliardaire, par exemple, je pourrais lui dire, qu'est-ce que vous en pensez si vous mangez le crotte de mon chien et je vous donnerai tous mes bateaux. Je suis sûre qu'ils vont manger le crotte de mon chien pour un bateau à 10 milliards. C'est l'image qu'on a. C'est ce qui s'est aperçu Judas, justement, à ce moment. Pour 30 monnaies. Est-ce qu'il n'avait pas raison, Judas? Regardez ce monde aujourd'hui. Nous vivons exactement la même chose, les amis. Donc, à part de ces personnes-là qui avaient l'esprit de l'Antichrist et toutes ces choses-là que vous pouvez aujourd'hui constater, vous voyez que ces personnes n'ont aucune honte. Je reviens à Bergoglio. Est-ce que c'est presque près à côté de lui qu'on disait j'ai fait ça avec un enfant, et il disait bon, que moi je suis le pape. Vous voyez? Vous voyez des histoires dans plusieurs monarchies, des histoires mais grotesques. Franchement, voyez-vous, moi, vous me voyez, je ne sais pas, moi, en train de me gratter, par exemple, un sang. Est-ce que je ne pense pas que je ressortirai là sur Facebook ou sur YouTube? Je mords de honte, moi je me cache. Hein. Est-ce que vous voyez un tout petit peu la mentalité de ces personnes? C'est que c'est ça qu'a vu Judas, je venais de vous le dire. Cette fierté qu'on voit aujourd'hui de faire le mal. Que tu saches que je suis vraiment mal. Que je suis le mal, que je pratique le mal. C'est ce plaisir que prennent les gens aujourd'hui à nous faire comprendre, à nous dire hey, je suis très mauvais, ça regarde l'ordure que je suis devenue, tu te vois, tu me vois là, je suis fière de l'être, tu vois. Et c'est lamentable parce que c'est ce que justement sont voulus et imprégner, voyez, le peuple à travers de l'idéologie du wokisme. Ils ont réussi à faire passer cet esprit de l'antichrist justement au peuple. Parce qu'en réalité, ça venait de chez eux. C'est sans limite chez eux. Le moins qu'on puisse dire, et la seule chose que j'accorderai d'ailleurs à ce couple qui existe quelque part, comme je vous dis, le petit garçon de 14 ans, qui d'abord n'avait pas 14 ans, avait 16 ans, qui avait 19 ans, qui avait 20 ans, qui n'était pas comme ci, et ça change, et ça change, et ça change. C'est pour ça que je vous dis, il ne vous même pas chercher à savoir. Du moment que la chose, comme je vous disais dans la méditation que je vous laissais avant celle-ci, qui parle de la vérité, le chemin de la vérité, là, je vous dis qu'une fois que vous voyez quelque chose qui ne va pas depuis le début, ça veut dire que le reste est pourri, comme vous dites les Français. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à savoir. Le mal, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas comprendre et que ça ne vaut pas la peine de comprendre parce que vous n'allez jamais comprendre. Et donc, du coup, vous voyez très bien que l'esprit de l'Antichrist aussi doit se nourrir des porcheries. Et les gens qui sont autour, par exemple, comme je vous disais, de Bergoglio, les monarchies, les gens qui n'hésitent pas à prendre ces personnes entre les bras. Moi, je vous disais que même si aujourd'hui Donald Trump, il m'entend, j'étais choquée quand je suis qu'une personne justement qui appartient à ce groupe, l'antichrist en personne, une personne qui a comme 80 ans et qui est mariée à un enfant de 14 ans par le passé, fasse être la meilleure amie et une grande amitié intime avec Madame Melania Trump. Et on a vu M. Trump en même temps les prendre par la main, les embrasser, assises comme le pape Anne ici, l'autre ici, dans son église et tout et tout. Moi, ça me terrifie. J'avais beaucoup d'amour pour Donald Trump et beaucoup d'admiration pour Melania Trump. Mais ce jour-là, je me pose des questions et je me dis triste. Je suis vraiment triste.
Parce que je ne sais pas. Je préfère même pas dire plus parce que je sais que Donald Trump me tiendra pas à rigueur. En plus, nous sommes de la même croyance. C'est un être humain. Je m'interroge, je pense que si lui me voit dans un bar avec une tenue légère, en train de me prendre, je ne sais pas moi, une bouteille de vodka et avec les seins en l'air, il dira pareil. Il me dira, je suis déçue, je ne sais pas, choquée. Donc, nous, oui, je me pose des questions. Pour le papa, je ne me posais pas trop de questions parce que pour Bergoglio, parce que de toute façon, on savait qui était Bergoglio, d'ailleurs, lui avait dit lui-même. Mais voyez-vous, c'est ce monde-là et tout ça à quoi a dû faire, malheureusement, à la dernière minute, a été confronté Judas. Donc, heureusement, la trahison, finalement, voyez-vous que Jésus-Christ, comme si tu ne m'avais pas trahi, Judas. C'est pour ça que pendant ce qui me touche énormément, parce que là, je suis émue, encore une fois, les amis, c'est lui le disciple que Jésus lui a donné le plus d'amour. C'était justement à Judas. Voyez, on peut même aujourd'hui élucider un mystère. Jésus s'empressa de donner le plus d'amour à cet homme-là. Finalement, le passage, voyez-vous, de Judas vers Jésus-Christ n'a pas été en vain. Et il y a beaucoup d'autres choses en cachette à apprendre de Judas, les amis. Mais je m'arrête là. Donc, Jésus, de toute façon, savait que Judas ne pouvait pas faire autrement. Et lui, son mandat pour lui, pour notre roi, pour notre sauveur, peu importe pour l'instant le nom que vous lui donnez à ce Dieu merveilleux, cette boule d'amour, je préfère l'appeler comme ça, la boule d'amour. Il savait que sa mission, ce n'était pas de sauver pour l'instant Judas là. Parce qu'en quelque sorte, Judas aussi les a montré plein de choses que je vais m'arrêter là. Judas a fait pas mal de choses. Mais il a payé avec sa vie. Ce que nous devons retenir, c'est que aujourd'hui, le monde a payé avec sa vie. Bergoglio a payé avec sa vie. Ce papa-là qui vient de s'installer à Rome ne sera pas l'exception. Tu as la gloire, tu as tout. C'est ce que Judas a montré. Mais finalement, tu ne veux rien du tout. Ce sont des personnes en même temps, parce que j'allais aborder le thème, et ça va, le thème, pardon, c'est en espagnol encore, le sujet de qu'est-ce que c'est un antisocial, un sociopathe. Nous avons le psychopathe, et moi ce qui m'intéresse, c'est le psychopathe, l'antisocial et surtout le sociopathe. Et donc tout ce groupe-là, c'était justement des asociales. Et le groupe que nous avons aujourd'hui, ce sont des asociales. Je ne sais pas si en français se dit le mot asocial parce que c'est pas sociable, ils ne sont pas sociables, ils n'aiment pas la société. C'est la caractéristique, c'est ça. Ce sont des personnes individualistes, même parmi eux. Vous avez vu l'image des Roms encore une fois? Et ça vous semble tout le monde uni? Non, ils sont en train juste de remplir une image, tenir une image. Mais chacun est individualiste. Chacun voit pour sa propre vie, pour son propre poste. C'est va pour sa propre vie. Ne croyez pas qu'ils sont unis. De là vient aussi, voyez, tout ce qu'on a transmis au peuple. Oh, ils nous sont transmis aujourd'hui à travers nous, à travers c'est ça la richesse aussi de nous comme en tant que peuple. C'est que pour nous est précieux cette information qui nous sont passées. Ça fait partie de notre richesse aujourd'hui pour nous, le peuple. Voyez-vous comment on ne va pas perdre le temps à saisir la justice, à demander à des avocats, à payer, à vraiment
perdre son temps à vouloir savoir, à écouter tout le monde, les discussions, comme on appelle ça, on va débattre et tous ces poubelles. Voyez-vous comme finalement, vous allez dire, la télévision pour moi, c'est pas la peine. Parce que rien qu'en les observant, vous allez découvrir plein de choses, comme ce soir avec Judas par exemple. Ce que nous ont transmis aussi à travers le wokisme, c'est de la façon qu'ils se conduisent. Et en même temps, pourquoi ils ont causé la désunion, c'est-à-dire division dans le peuple. Parce que le mot correct devrait être l'union et la désunion. Parce que la division, moi, j'aime pas trop les termes, vous savez. Et n'oubliez pas que moi, j'ai mes connaissances. Mais bon, j'essaie d'adapter, non, de parler de façon très simple. C'est pas parce que vous êtes simple. Et sinon, parce que aujourd'hui, la simplicité, c'est un outil précieux. Je vais le dire de cette façon. Mais bon, le mot correct devrait être l'union et la désunion. Parce que finalement, le peuple divisé, ça, enfin, c'est autre chose. C'est eux qui ont inventé tout ça, d'ailleurs. Ces mots-là, vous souvenez le vocabulaire du méchant? Noyer le poisson pour pas vraiment... et donc, après, il y a l'autre phrase, la nôtre. Ils le font par méchanceté ou par incompétence. Mais bon, on va laisser le truc diviser la société. Diviser la famille, diviser le monde, diviser tout. Parce que là, c'est encore une fois le reflet de ce qui sont eux. Et donc, à travers de toutes les décisions qui sont prises vis-à-vis du peuple, on peut reconnaître ces personnes. Et encore une fois, on voit la pyramide avec ses caractéristiques. Vous allez me dire qui sont plus près de Dieu. La pyramide, elle ne peut pas s'être comme ça. Il n'y a rien à monter. Ça, c'est dans la Bible, je vous dis. C'est un chapitre de la Bible, il y a ça. C'est un dessin. Mais eux, ils ont fait ce dessin, probablement, ils ont mal compris. Voyez-vous, le truc là, ils l'ont fait comme ça. Genre, Dieu est tout petit là. Ah, non, non. Il faut savoir que la maçonnerie aussi, les maçons, je vous les connais très bien. Ah, il ne faut pas trop y croire à leurs bêtises. Ils ne sont pas méchants non plus. Mais franchement, hein, il y a beaucoup de spéculations et des devinettes. C'est pas plus mal, c'est leur truc, je ne leur reproche pas. Hein. Mais la vraie pyramide, c'est ça. Et vous voyez qu'avec les caractéristiques, je répète encore une fois, qui s'approche plus du peuple, de Dieu. Dieu est toujours plus près du peuple. Donc, eux, ils nous ont transmis beaucoup de sagesse, beaucoup d'informations, d'ailleurs, que nous, bien évidemment, pouvons servir pour le tribunal du peuple. Donc, entre autres, ils sont antisociaux et surtout sociopathes. Les deux termes, il faut le chercher, mais si vous le cherchez, vous savez, ça va être un truc de dingue, on va vous expliquer. Je vais vous le faire très simple. Déjà, le sociopathe, c'est quelqu'un qui aime jouer. Vous savez, Tom et Jerry, le chat et la petite souris. C'est le chat qui déteste la petite souris, mais il ne veut pas l'éliminer. Quand la petite souris finit pour partir, le chat s'énerve, va la chercher. Et ce sont des personnes, je vous disais, ce sont des personnes qui ont un déséquilibre mental à la base, qui vivent de leur pulsion. Parce que si vous voyez cette série qui est très connue d'ailleurs, et c'est au bout d'un moment, ça tape sur les nerfs. C'est un chat narcissique, c'est un chat déséquilibré. C'est pas normal ce jeu. Normalement, un chat et une souris, c'est pas normal. Ça ne devrait pas être ensemble. Donc, le sociopathe, c'est un peu ça. C'est qu'il a besoin du peuple, mais d'un peuple qui soit le reflet de lui-même, ce que lui aimerait être, et dans d'autres cas, ce que lui n'aimerait pas s'être. Et dans d'autres cas, c'est pour ça que je vous dis, c'est complexe. Hein. La vraie psychiatrie, là ce n'est pas une question de psychologie, sinon carrément la psychiatrie pure et dure. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs faces. Si vous voyez ce monde, comment a évolué, surtout depuis les années 2000, si je prends en compte depuis les années 80 plutôt.
Et à chaque fois, ça allait, on descend, ça monte, il y a un déséquilibre, il y a des degrés. Vous avez l'impression que chaque fois, le truc va se régler et finalement, ça revient encore pire ou ça s'allège un peu, vous voyez. On dirait c'est aux sortes d'humeur de quelqu'un, une sorte d'humour, au état d'âme de quelqu'un. Bon, le sociopathe, c'est à peu près ça. C'est comme ce chat avec la petite souris. Et la souris remplit la psychologie, le mental de ce chat, en fait. Le chat a besoin d'elle pour pouvoir s'épanouir, en quelque sorte, pour exister. Donc, ce soir, néanmoins, je vais expliquer juste ça, je vais m'avancer juste ça dans cette méditation avec l'histoire de sociopathe. L'antisocial aussi, il y a un degré très, très, très fort de l'antisocial, qui est le social, je ne sais pas comment vous l'avez connu, mais je l'explique avec ce qui est vraiment. Le social, c'est tous les bienfaits déjà qu'on peut faire à quelqu'un, à la société. Le social vient de la mot la société vient de le mot social, d'être sociable. C'est un mot qui vient de le mot bien. Et justement, un antisocial est connu juste un délinquant, quelqu'un qui met un coup de pied sur un arrêt de bus et qui casse le truc là. C'est pas exactement un antisocial. L'antisocial, c'est vraiment détruire tout le bienfait d'une société. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est le petit groupe auquel aussi appartenait, hein, il avait été construit à Juda. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des sociopathes et des antisociales. Ça, c'est la psychiatrie. À moi, le psychiatre ne peut pas me dire aujourd'hui, oui, bah aujourd'hui, les psychiatres d'aujourd'hui vont dire, mais non, c'est pas possible. Mais la vraie psychiatrie, si vous cherchez dans les livres probablement d'histoire, vous allez voir que la vraie psychiatrie, normalement, dira ça. Elle doit dire ça, parce que ça, c'est la vérité. Donc, je voulais cette première partie de cette méditation encore plonger sur l'antisocial, à retenir tous ces éléments, toutes ces informations qu'eux nous donnent précieusement, à la noter, n'est-ce pas? Parce que c'est précieux pour nous. Nous avons le tribunal du peuple, les amis. Nous avons tous nos outils qui sont ici sur la page, sur la chaîne YouTube, que je vous demanderai, je prierai de vraiment me mettre un like, de partager, d'en parler autour des autres youtubeurs, des autres journalistes indépendants pour faire grandir ma chaîne YouTube et que cette information arrive au grand nombre de personnes. Donc, dans la deuxième partie de cette méditation, voyez-vous que tous les éléments se rejoignent, l'esprit de l'Antichrist, tout ce qui... finalement, tout ça vient de son frère, si vous voulez. Donc, on a déjà révisé un peu tout ce qui est romain, tout ce qui sont les pasteurs, tout ce qui sont les prêtres et le petit groupe d'Israël, qui y a toujours, vous voyez, ça n'a jamais été exterminé, ce groupe qui a persécuté Jésus autrefois. On a vu aussi sur le Talmud qui révèle, n'est-ce pas, la vision de ce groupe, qui dit que Jésus était un démon en fait, et que nous, on en parlera de la deuxième partie, et que nous sommes les serviteurs de ce démon, qu'il faudrait qu'on détruise, parce que si toute personne qui croit en Jésus, selon ce groupe d'Israël, il faut qu'on détruise, nous détruisons nous. Moi, par exemple, je suis servitrice de ce démon qui s'appelle Jésus. Et donc, moi, je dois être punie, je suis maudite, je suis quelqu'un qui va, n'est-ce pas, imprégner le monde, voir Israël avec mes démons. Mais c'est vraiment, je vous dis, des sociopathes, des psychopathes, des antisociales et des personnes, après on va dire pourquoi ces personnes sont là aussi. Et qui ont toute cette caractéristique, comme je vous dis, que la dignité les importe guère, chose qui est contraire quand même à la maçonnerie. C'est pas parce que je veux défendre les maçons. Je vous dis, les maçons et moi, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Car la maçonnerie a toujours gouverné. Il gouvernait avant les années 2000. Donc, si la maçonnerie était si...
Ça fait longtemps que nous serons tous aujourd'hui dans cet état. J'aurais été née d'une femme, d'une mère wokiste ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment qu'il y a ce groupe aujourd'hui qui est capable de tout. Comme à l'époque de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est un mélange de religion et des pouvoirs. Et aussi la Bible mentionne ça pour ceux qui sont croyants, le serpent ancien. Et sont des personnes les plus dangereuses du monde. Hein. Voyez-vous que même sur les maçons, je peux les critiquer là. Je peux dire plein de choses. Vous allez me dire, ah, t'es maçonne? Ah, non, 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 je ne suis pas maçonne, je vous dis. Mais je les connais très bien et on peut discuter. Là, vous avez vu qu'en France, par exemple, il y a les discussions sur l'euthanasie et la loi de l'avortement et ils ont été allés chez les maçons à demander que les maçons décident. Encore une fois, vous allez me dire, toi, t'es maçonne à Voulonnel. Non, je ne suis pas maçonne, mais moi, je me mets à la place du maçon. Là, il y a une autre preuve comme quoi, si c'est bien la maçonnerie qui aujourd'hui gouverne, nous aurons déjà été nés dans une loi sur à faveur de l'euthanasie ou de l'avortement. Du moment qu'on se déplace chez les maçons pour leur demander à eux de prendre la décision, moi, franchement, je me dis, mais si je serais une maçonne, je serais en train de crier. Je dis, mais pardon, excuse-moi, tu te déplaces chez moi pour que je prenne cette décision, mais tu me prends pour qui, là? Si néanmoins tu viens chez moi, viens me voir, viens me pour féliciter néanmoins, pour me proposer un bon truc là. Moi, si je serais maçonne, je serais en train de crier en ce moment. Je dis, mais ça va pas, je sais pas, je dis, j'apprécie pas du tout ta visite, ah non. Tu me demandes de prendre une décision pour presque assassiner les gens. Ah, c'est pour ça que tu viens me rendre visite. Tu aurais pu rester chez toi, hein. Mais encore une fois, ça montre vraiment et ça emmène à réfléchir, mes amis, qui est en train de gouverner aujourd'hui. Parce que je répète, si c'est la maçonnerie, ça fait longtemps que nous avons vécu dans cette situation. Et là, on a la preuve. C'est pas que je suis en train de défendre encore une fois les maçons. C'est cinglé. Voyez-vous comme je parle? Sinon, je m'interroge, je me dis, mais c'est pas possible. Les cinglés, vous allez me dire, mais c'est... Mais leur croyance, c'est eux qui ont inventé par contre la pyramide. Hein. Ah, pour les maçons, c'est ça la pyramide. Hein. Voyez. Mais quand même, aujourd'hui, je me dis, qui gouverne? Je vous laisse dans cette méditation, cette première partie de cette méditation, tous ces éléments. Voyez-vous comment, quand on se prend le temps vraiment d'aborder les choses de façon, avec la connaissance déjà, et ça apporte beaucoup de réponses. Et ça, je termine cette vidéo avec ça. Encore une fois, la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes compétentes? Est-ce que nous sommes entourés par des personnes compétentes qui autrefois nous ont appelés à nous d'avoir des problèmes psychologiques, que nous, c'est nous les bizarres, que nous, c'est nous qu'on devrait être hospitalisés. Il y a beaucoup de monde qui sont aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques. Donc la connaissance, ça va toujours vous apporter des réponses, les amis. Bon, peut-être à tout de suite dans une autre méditation, sinon ça sera à demain. Bonne nuit.